concentration. On avait parlé. Nava, tu descends le volume, chérie, s'il te plaît. On avait parlé la semaine dernière que le Mécharet, le Chéni la Malchoute, il avait demandé 3 choses pour aller chercher la fille du roi qu'on avait perdue. Il avait demandé Sous, Mécharet ou Maot. Il avait demandé un cheval, il avait demandé un serviteur et il avait demandé de l'argent. Qui c'est qui se rappelle à quoi correspondent ces 3 choses? L'argent, c'est la parnassa, c'est tout ce que je sais. Il a fait. Non, le serviteur, c'est le corps, non? Le corps. Le serviteur, il avait demandé un cheval, un serviteur et de l'argent. Le serviteur, c'est pas le corps? Le cheval, c'est le corps. Exactement. Le cheval, c'est le corps. Ah, pardon. Et le serviteur. Alors, on avait parlé. C'est quoi ce sous? C'est quoi ce cheval? C'est quoi ce mécharet? Alors, il a dit. Mécharet, c'est le nefesh. Sous, c'est le bouffe. Et Maot, c'est la parnassa. Maot, pardon, c'est la parnassa. On a besoin du nefesh, on a besoin du spirituel, on a besoin du gouffre, on a besoin du corps, d'accord, pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Pourquoi on a besoin du corps? Parce que c'est avec le corps qu'on accomplit les mitzvot, pas que avec la neshama. Et on a besoin d'une parnassa. Pourquoi on a besoin d'une parnassa? Je sais que souvent la parnassa c'est tabou. Les juifs, on a souvent, un juif qui ne doit pas être riche. En Afrique du Nord, ma mère elle me disait le pauvre, le rabbin, c'était le plus pauvre. C'est celui qu'on payait le moins. S'il y a, on te donne. Le pauvre, le rabbin. Dans la tête des gens, c'est comme ça. C'est-à-dire que si tu es dans la Torah, tu ne peux pas être dans la Hachirout. Or, c'est faux. C'est une idée fausse. Nos avots, ils étaient très riches. Oui, ils avaient des bétails. Des bétails Nos avots, ils étaient très riches. Tous les Nessiim des tribus, ils étaient riches. Le chef du Sanhédrin, c'était une des conditions pour qu'il soit roche à Sanhédrin, il devait être riche. Pourquoi il sert la richesse? C'était pour étudier dans la... Exactement. C'était pour qu'il ait l'esprit tranquille pour s'adonner à la Vodat Hashem. Parce que si quelqu'un il est taroud avec la parnassa, alors sa Vodat Hashem c'est difficile, il n'arrive pas à se concentrer, il est inquiet, il est doeg, il est ça, il doit manger à sa famille, payer ses factures. C'est difficile. La parnassa, elle vient nous aider. Évidemment que ce n'est pas une matara, il faut bien comprendre qu'on demande une parnassa, pas comme un but, mais comme un moyen. Et c'est là toute la différence. Si on va demander à Hachem la parnassa parce qu'on veut être riche, alors il faut aussi présenter un projet à Kadosh Baruch Hu avec cette richesse. Hachem, je veux la richesse parce que j'ai un projet d'ouvrir une yeshiva, j'ai un projet d'ouvrir une Ernesa Tochim, j'ai un projet d'aider des familles nécessiteuses, j'ai un projet d'ouvrir un gmar. Mais l'argent pour l'argent, parce que j'ai envie de me faire plaisir dans ce monde, celui qui dit ça, il n'a rien compris. Ce monde-là, c'est pas le monde du plaisir. C'est pas pour maintenant le plaisir, c'est pour plus tard. Ici, c'est un monde où on travaille. Et quand on demande la parnassa, on demande la bracha. La parnassa, des fois, il y a des personnes qui gagnent 10 000 shekels, l'autre chèque, elles n'ont pas de dette. Il y en a, ils gagnent 30 000, ils ont des galères. La parnassa, c'est pas une question de montant, c'est une question de bracha. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi shefa bracha parnassa tova, c'est une parnassa qui puisse être gagnée avec facilité et qui nous permet de vivre et de payer ce qu'on doit payer. C'est ça avoir la bracha, d'accord? Et c'est sur ça qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu, sur ça qu'on doit prier. Kadosh Baruch Hu, moi, je veux pouvoir élever mes enfants, leur acheter des beaux vêtements pour Shabbat, pour qu'ils aient du kavod, parce que c'est pas kavod quand je lui fais soit mal habillé. C'est pas kavod pour toi, Hachem. Tes enfants, toi t'es le roi, les enfants du roi, ils sont toujours bien habillés. Erz Yacholiot, que les enfants du roi ils sont mal habillés. Erz Yacholiot, qu'il n'y ait pas sur la table des ma'adanim, les chvot Shabbat, les chvot Yom Tov, au moins. Ok, la semaine, sauf ce soir, mais ok, la semaine, on bricole, on mange un repas vite fait. Aval Shabbat. Shabbat, on doit avoir une belle table de Shabbat, d'accord? Et ça, c'est kavod Shabbat, c'est kavod à Torah, c'est kavod Hashem. Donc quand on oriente nos brachot pour la parnassa, c'est très important d'en parler, parce que souvent on a cette association de l'argent, c'est tabou. Eh bien non, l'argent n'est pas tabou. Voilà, on va se détendre, on va demander, et on demande à Hachem bracha, on demande à Hachem le shefa, et parce que de toute façon tout l'or et l'argent du monde appartiennent à Kadosh Baruch Hu, et s'il ne donne pas à ses enfants, alors à qui va le donner? Hachem, ça il faut lui dire, Hachem, tout l'or et l'argent du monde ça t'appartient, si tu ne donnes pas pour tes enfants, à qui tu vas donner Hachem? Aux non-juifs qui vont faire de la vérote avec. Pourquoi?
Ils vont détourner ton message, ils ne vont pas utiliser ce qui t'appartient. Nous, Hachem, si tu nous donnes cet argent-là, on va s'en servir pour faire des mitzvot, Be'ezrat Hachem. D'accord? Il faut comprendre que si malgré tout Hachem ne donne pas, c'est parce qu'il n'est pas encore sûr qu'on va utiliser ça pour faire des mitzvot. Parfois, l'argent, c'est une très 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 grande épreuve. Les gens qui reçoivent pitom beaucoup d'argent, on a vu que ça a très mal fini. D'accord? Il faut avoir un sechel bien en place et un roche bari pour recevoir beaucoup d'argent. On va demander quand même à Kadosh Baruch Hu, voilà Hachem. Moi, j'ai besoin d'avoir l'esprit libre pour pouvoir te servir. Et c'est ce qu'il explique. Il dit pour pouvoir servir Hachem, on a besoin de parnassa. Un étrog, ça coûte cher. Construire une souka, c'est de l'argent. La table de Shabbat, c'est de l'argent. Habiller les enfants, payer les Talmud et Torah, tout ça, c'est de l'argent. Quand je me rends mal à ça, sans argent, je ne peux pas m'en sortir dans ce moment. Et là, il va être Hayab et Vakasha, faire parnassa, comme Vakasha, Achar Haïmouna. Faire attention que, pourquoi on demande la parnassa? Pour pas que je passe mon temps à prier Hachem pour de l'argent, au lieu de prier Hachem pour avoir la Haïmouna. C'est presque travail d'utiliser ce temps de tfila pour demander de l'argent. Alors qu'Hachem, en 2 secondes, il peut nous mettre une enveloppe sur la porte, un chèque de 432 000 shekels, et on peut vivre... 432. Je sais pas, c'est sorti comme ça. Il va y avoir un solde là-dedans. Ah, je sais. 4, 3, 2. C'est le profil d'un Ben Adam. Et voilà, comme ça, Hachem, mon esprit il est tranquille. Je vais pouvoir m'adonner à la tfila comme il faut, prier pour Maïmouna, prier pour ma votation, prier pour ce sur quoi je suis venue dans ce monde. C'est ça le plus important. On voit qu'un homme, au début de son travail, on est passé par là et on est encore là-dedans, probablement. Au début, on n'a pas encore un kili chazak de bitachon. D'accord? On est en construction de bitachon, on est en cours d'acquisition. On n'a pas encore, on ne peut pas dire, ça y est, j'ai Baruch Hashem, j'ai ce qu'il faut comme bitachon. On voit que tous les jours, notre bitachon, il est mis à l'épreuve. Tous les jours. Lorsqu'il nous arrive à la maison, au travail, dans la rue, dans le bus, à la station essence, à Ocherad, on est sans arrêt. On est sans arrêt confronté à l'épreuve du bitachon. Sans arrêt. Pourquoi c'est pour moi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que je suis censé faire avec cette épreuve, avec ce nisayon, avec cet événement? Alors, au début, on n'a pas un kli chazak. Et tsarichou, levakesh ma'aboré, shelet, atayiten ou parnassa de matanafrina. Au début, on a dit à Hachem, j'ai pas encore un kli suffisamment fort de bitachon pour accepter la situation dans laquelle je suis avec un bitachon gamour. Donc, en attendant Hachem, envoie-moi la parnassa de matanafrina. Envoie-moi la parnassa, cadeau gratuit. Je te demande un cadeau Hachem. Moi, la parnassa, que ce soit un cadeau. Parce que si j'avais bitachon Hachem, je ne regarderais plus la parnassa comme une embûche. Je mettrais ça loin derrière. Parce que ma préoccupation première, si j'ai bitachon, c'est de comporter comme un juif, comme chez Tsarir. Mes tfilotes et mes dagotes et mes soucis et mes réflexions, elles doivent porter que là-dessus, normalement. Normalement, toute notre journée, on doit penser à comment je vais servir Hachem mieux que je le fais, comment je peux faire ma tfila mieux, comment je peux m'occuper de mes enfants mieux, comment je peux m'occuper de mon mari mieux. C'est tout ça nos dagotes. C'est pas comment je fais pour gagner de l'argent. Ça, c'est pas normal. D'accord? Parce que c'est pas ce pourquoi on est venu. On se montre. C'est tout. Ça doit être un moyen. Savoir la limite. De. Moi, dans les pensées, c'est très Confus. dur, je trouve. Non, dans la limite de me dire, ok, par exemple, je donne un exemple. C'est les vacances, on veut tous partir en vacances. Ou faire une journée, un petit meurtre, un truc. Comment se dire si c'est prier pour pouvoir avoir de l'argent pour faire ça, si ça se fait de demander ça à Hachem ou pas? Parce que c'est pas vraiment une abodale. La question, si. Oui. La question non, c'est aller se faire plaisir. Alors justement, la question elle est, est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as besoin? C'est toujours ça. C'est ça la différence. Tu t'interroges à l'intérieur de toi. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Si j'y vais pas, est-ce que je vais avoir un chisaron au point que je vais être tellement fatiguée si j'ai pas cette journée ou ces 2 jours de repos que je vais plus pouvoir les terquettes ou pas? Ah, ok, besoin et envie. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser tout le temps. Quand on prie Hachem, est-ce qu'on prie pour une envie ou on prie pour un besoin? C'est ça le début. Est-ce que j'ai envie de me marier ou est-ce que j'ai besoin de me marier? Est-ce que j'ai envie de partir en vacances ou est-ce que j'ai besoin? Si c'est une envie... Le mariage, est-ce qu'une envie? Non, ça dépend. Il y a des gens, ils ont envie de se marier pour de mauvaises raisons.
Tu peux avoir envie de te marier pour te barrer de chez toi. Tu peux avoir envie de te marier. Croire que ça va résoudre les problèmes. Pour avoir un enfant, par exemple. Ben non, tu dois avoir besoin d'avoir un enfant. Et pas envie d'avoir un enfant. Pourquoi on doit avoir besoin d'avoir des enfants? Parce que à chaque fois que tu amènes une neshama dans ce monde, tu rapproches la venue de Mashiach. C'est la matara d'avoir des enfants. Avoir un enfant, c'est pour dévoiler Hachem. Si c'est pour te faire plaisir à toi, c'est une envie. Mais ça aussi, c'est dur. Non, pas envie, parce que Alors, tu sais que c'est beau. Ils sont là pour nous façonner. Sans eux, on n'arriverait pas. Alors ceux qui n'ont pas d'enfants, ils se sont pas façonnés? Pardon, j'ai pas entendu. Mais ça aussi, Le Rabbi n'a pas eu d'enfant, le Chazonish il n'a pas eu d'enfant, le Rabbi Meir Shapira il n'a pas eu d'enfant, le Baal, celui qui a fait Ils sont métoucanés, donc ils n'ont pas besoin d'avoir les filles. C'est vrai. Et je vais te poser la question dans un autre sens. Est-ce que tous ceux qui ont eu des enfants, ils se sont réparés avec leurs enfants? Ah non, ça c'est la pré-rare. Donc, tu peux te réparer par plein d'autres choses. Oui, les enfants, s'ils sont là, ils sont le reflet de nous. Mais s'ils ne sont pas là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réparer. Hachem, il envoie d'autres drachim. Donc ça veut dire que même quand on demande des enfants, on doit le demander dans un but spirituel. On doit demander des enfants, pas parce que j'ai envie de cajoler, prends un chien. Non mais, j'exagère bien sûr, mais l'idée elle est là. T'as envie de câliner, va adopter un enfant. Et si Non, mais il faut donner de l'amour aussi. Il a dit, si c'est Mais il y a plein de personnes à qui tu peux donner de l'amour, pas forcément Non, un mais un enfant. enfant c'est différent. Un enfant, c'est une réalisation. Et parfois, on veut avoir des enfants par plaisir égoïste. Parce que un homme, par exemple, il veut donner une descendance. Parce que, sa virilité, elle est mise en question, un homme qui n'a pas d'enfant. Il se sent pas un homme. Je n'ai pas donné naissance. Est-ce que tu aurais le besoin d'avoir un enfant? Juste par rapport au côté spirituel? Il y a plein de choses pour lesquelles avoir des enfants. Et si c'est l'inverse? Ça peut être plein de raisons. Plein, je peux t'en citer, mais plein pour avoir envie d'avoir un enfant et pas forcément besoin d'avoir un enfant. Un besoin d'avoir un enfant, c'est je suis venu ici pour dévoiler Hachem. Plus je vais avoir d'enfants, plus je vais accomplir la mitzvah de pour vous, plus je vais accomplir la mitzvah, de Vegata Lemincha, plus je vais accomplir la mitzvah de le Karev Yat HaMashiach, plus je vais accomplir la mitzvah de l'Echaner et de travailler mes midot, d'apprendre, d'enseigner, mais la med. Nos enfants, ils sont là pour nous faire accomplir toutes sortes de mitzvot. Si c'est juste un enfant parce que je veux un enfant, alors le jour où tu n'en veux plus, tu le déposes à la DAS, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont envie d'avoir un enfant parce que ça remplit un besoin personnel. Et il y en a, ils ont besoin, ils ont conscience qu'il faut avoir des enfants parce que avoir des enfants, c'est une mitzvah. De la même façon que c'est une mitzvah de respecter Shabbat, on a une mitzvah de Mais il a on ne se pose pas la question si on a envie ou si on a besoin. Là, il faut... On se marie, on a des gosses parce que tout le monde le fait. Et bien justement, t'es pas en C'est ça aussi, voilà. C'est ça. On n'est pas... C'est une mitzvah. Non, mais c'est une mitzvah de la Torah. En même temps, Ouais, c'est une mitzvah. voilà, on le fait parce que c'est une mitzvah. Non, je te garantis je te signe que 90% des femmes qui se marient, elles veulent avoir un enfant parce qu'elles veulent remplir leurs besoins de maternité. Ah oui, bah oui. Bien avant le fait de se dire je vais avoir un enfant parce que je vais pouvoir accomplir la mitzvah de la Brit Mila, je vais pouvoir enseigner à mon enfant. Mais tout le but de ce shiur, c'est ça, c'est de réveiller nos consciences. Parce que notre conscience, elle dort. Et comment on dit la conscience en hébreu? Comment on dit la conscience? Moi, c'est tout le contraire. Oui, mais c'est pas dans ce sens-là. La prise de conscience, on appelle ça toda'a. La toda'a. Toda'a, ça vient de Léodot, de remercier. Pourquoi? Parce que c'est que quand on a la prise de conscience, on peut remercier. Maintenant, c'est quoi, tu veux dire, le travail de remercier? C'est toute la voda d'un juif dans ce monde. La prise de conscience, elle nous permet de réaliser, de voir, de comprendre, d'assimiler, de développer, de tout. La prise de conscience, elle nous amène à tout. Elle nous amène au changement. Une personne qui n'a pas de prise de conscience, il n'y a pas de changement. Une personne qui n'a pas de prise de conscience, il n'y a pas de tchouva. Or, on doit faire tchouva toute notre vie. Comment on peut faire tchouva s'il n'y a pas de prise de conscience? Moi, j'ai tout le temps la prise de conscience. Donc, la prise de conscience, elle doit être là en permanence. D'accord? Moi aussi, je l'ai fait. Mais il n'est pas seulement fait pour gérer juste des pierres, des machins, et tout ce qu'on a besoin. Je dois faire. Il est bien fait. Tu vois, je vois la très belle chose. Donc, quand tu dis,
t'as envie, T'as envie et t'as besoin. Ouais, t'as envie et t'as besoin. Mais l'envie fait pas partie aussi de la brochure que je vous ai donnée parce que, par exemple, t'as envie d'avoir des fleurs sur une table. C'est pas nécessaire, mais ça te donne. Non, alors c'est un besoin. Alors c'est un besoin. Tu as besoin de voir des fleurs sur ta table. Non. Non, parce que l'envie, elle provient du mauvais côté du cœur. De la table. Et le besoin, il provient du bon côté du cœur. Oui, l'envie, c'est la table. Oui, l'envie, c'est la table. Bah justement, tu ne dois pas avoir envie de manger. Le seul jour où tu pourras avoir envie de manger, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah. Mais la semaine, tu as juste besoin de manger. Tu as besoin pour pas mourir. C'est tout. C'est un besoin. Tu as besoin de manger, comme tu as besoin de dormir, comme tu as besoin de te doucher, comme tu as besoin d'aller aux toilettes, comme tu as besoin de. Dans ta blague, il y a un truc qui est vrai, c'est vrai, parce que regarde, si un jour tu es dans les femmes, tu regardes. Ouais. Parce que le monde, il est chiant de table. Parce que le monde, C'est ta c'est ta vatachila. Tu rentres. Exactement. Quand tu t'as acheté chez lui, tu fais des tables. Quand tu vas acheter chez qui? Bah non, parce que moi, par exemple, je commande la pizza pour Mais tu peux utiliser cette pizzeria quand t'as pas, Et alors pas cuisiné pour une raison ou pour une autre. Mais pourquoi? Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et puis quand t'as pas la responsabilité de la parnassa d'un juif, toi. Si personne n'achète Bah non. Mais non, moi j'achète la pizza, moi C'est c'est pas Shabbat, ton mais la Bébalka. Attends, Rachel, excuse-moi. Alors attends, si ce que tu dis c'est vrai, tu fais le tour de tous les magasins de références et tu vas acheter chez tout le monde. T'as fait la mitzvah. Je vais te faire une mission, je vais t'acheter une robe. Non, c'est très important. C'est même primordial de savoir faire la différence entre une envie et un besoin. Toute la vie du Ben Adam, elle bascule entre ça et ça. J'ai envie de manger ou j'ai besoin de manger. J'ai envie de me marier ou j'ai besoin de me marier. J'ai envie d'un câlin ou j'ai besoin d'un câlin. Mais excuse-moi, le mariage, quand Pourquoi? Pourquoi t'as envie? Attends, une seconde. Sarah, pourquoi t'as envie de te marier? Parce que tes parents, ils ont fait croire que t'allais voyager en Parce pour pas être seule. Non, mais réponds-moi, pourquoi t'as envie de te marier? Cheval blanc. Bah oui, demande à une petite fille pourquoi tu veux te marier, c'est la robe, la fête, le pain, le machin. Alors, une petite fille, je te parle. Mais une petite fille, tu dis c'est quoi le mariage? Elle, c'est la robe, la coiffure. C'est pas sûr que pour pas être seule aussi, parce que Mais t'es jamais seule. Mais non, mais tu vas toute ta vie avec tes parents, c'est pas une fille. Mais qui t'a dit que tu peux prendre ton appart, vivre toute seule? Mais même, tout le monde est marié, on va rester des trucs sans enfants. Alors c'est très égoïste. Alors il est où Hachem là-dedans? Non, mais c'est pour ça, c'est pour un développement personnel aussi. Tu as besoin de pas être seule. Donc, mais est-ce que ton besoin il est lié à une mitzvah? C'est pour s'accomplir avec mon. Alors c'est ton besoin personnel ou ton besoin en tant que juif face à Dieu? Les deux, je pense. Moi, j'ai une question. Ta vie, ça doit être moi face à Dieu. Si tout le monde change en même temps, il y a ça aussi. Non, il n'y a pas ça aussi. Il y a ça d'abord. d'abord. Il y a ça d'abord. Agave, il y a un nous dans tes méthodes, bien sûr. T'as pas dit qu'il faut souffrir pour servir Hachem. Mais ton but, ton initiative première, ton intention, elle doit toujours tourner vers la prochaine. Toujours. Non, on grandit dans ça aussi. On voit les gens se marier, on voit les gens enfants. Pour nous, c'est limite. Alors quoi, tu rentres dans le lotar mode parce qu'elle s'est mariée, il faut que je me marie. Je vais te dire, Elodie, je vais te dire une chose. Et je t'assure que je vais te dire, c'est si tu t'introspectes, tu vas voir que c'est vrai, c'est pas moi qui le dis. Observe tes décisions et regarde combien de fois on prend des décisions avec une très mauvaise caravane. Très mauvaise. C'est toi qui as pris la décision. Mauvaise canal. Une mauvaise intention. Elle est pas toujours tournée vers plein de fois. On fait des choses et la kavana première, elle n'est pas les ratzot attachés. Elle est les ratzot soi-même. Maintenant, c'est-à-dire, on va pas prendre on va prendre le martinet, on va pas commencer à se fouetter, on va se calmer. C'est-à-dire, on est conscient. Alors maintenant, on va transformer nos désirs, nos marchavot, nos envies, nos pulsions en besoin de servir Hachem. Parce que c'est notre tafkid dans ce monde. Le tanoum, tu l'auras. T'as le Olam Haba, il y a le Gan Eden, il y a 1000 tanoum. La Gemara, elle dit, si tu rassembles tous les kiffs de ce monde, tous les kiffs qui existent de ce monde, depuis, écoutez bien parce que c'est très fort, depuis la création du monde, ça ne vaut pas un instant au Gan Eden. C'est fou ça. Comme ça dit la Gemara.
tu rassembles tous les plaisirs de ce monde. Alors vas-y, on commence à énumérer. Depuis la création du monde. Donc chaque année, ça ne vaut pas un instant au Gan Eden. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Et tant mieux. Tant mieux parce que quelque part, cette inconscience de savoir ce qui nous attend, ça nous permet de pouvoir faire les choses Shem Shammai. Moi, je ne sais pas ce qui m'attend. Je sais qu'il y a du kiff, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est comme si ton mari te dit on va faire une sortie, et en vrai, il t'a réservé un voyage à Las Vegas, tu vois, ton rêve depuis 30 ans. C'est pas pareil. Si tu c'est là. Tu n'iras pas à Las Vegas, ok? Las Vegas. On ne va pas à Las Vegas. Sans les enfants. Si ton mari te dit une surprise, tu vas t'imaginer, il m'amène au resto. Si tu sais qu'il y a un voyage à Las Vegas, ta tête elle est donc là, tu vas penser que à ça. Or, Hachem, c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas que tu fasses des choses almenat et kabel peras. Al tiyu avadim ameshameshim et arav, c'est le passage que je cherchais la semaine dernière. Al tiyu avadim ameshameshim et arav almenat et kabel peras. Et là, tiyu avadim ameshameshim et arav lo almenat et kabel peras. C'est-à-dire que le passage qui se répète 2 fois. Genre, Kilo, on est bête. Ça veut dire quoi, ameshameshim? Servir, shamesh, shimouch, shamash. Ne va pas servir, ne sois pas quelqu'un qui va servir ameshameshim et arav, servir le rat, donc servir Hachem, pour recevoir une récompense. Et là, tu dois être quelqu'un qui sert Dieu pour pas recevoir de récompense. C'est-à-dire que ton intention vers Hachem, elle doit être complètement désintéressée. Elle doit être que l'irvodo. Et si tu remarques bien, si tu t'analyses, tous on s'analyse. La plupart des décisions qu'on prend, la plupart des choses qu'on décide de nos décisions, la plupart du temps, c'est parce qu'on a au milieu de tout ça, il y a un désir personnel qu'on veut satisfaire. Et donc, nous, on doit se concentrer sur qu'est-ce qu'Hachem il veut. Et ça, tu rentres tout dedans. Tu rentres la parnassa, tu rentres une maison à toi, tu rentres les enfants, tu rentres le mari ou la femme, tu rentres tout. Mais si justement les enfants, on a envie d'en avoir pour parce qu'il y a un matzpoun de Chazé Shalom qu'à cause de nous, le Mashiach ne vient pas. Alors, ça c'est autre chose. Mais moi, c'est ça, Sharon, c'est un autre problème. C'est un problème. C'est un autre problème. Non, parce que tu dois Chazé Shalom, genre, ça me saoule vraiment, non, je le fais béco. Non. Bah oui, bah ça pourrait dans quelques années. Mais mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Je pense à l'avenir. J'ai pas envie, par exemple, de prendre une ménia pour pas qu'à cause de moi, Chazé Shalom, les Neshamot, elles descendent pas comme il faut. Alors, je vais te donner un exemple et tu vas comprendre la différence. Imagine une maman qui prépare à manger parce qu'elle me dit je veux pas avoir sur la conscience que mes gosses ils meurent de faim. Et à côté, tu as une maman qui prépare à manger en disant oh, j'ai un kiff de leur faire les choses qu'ils aiment, c'est un tanouk. Oui, les deux elles vont faire la même chose. D'après toi, qui est Bessimra? Celle qui fait des Si tu décides d'avoir des enfants parce que tu as un matzpoun, que tu as pas amené le Mashiach et que... Non, même si c'est vrai, mais tu ne dois pas le faire avec cette kavana. Matzpoun, ça veut dire quoi? Un problème de conscience. Je me dis ouais, c'est pas de pas être assez bien. De pas être assez bien. Parce que c'est vrai que c'est ça la vie. Non. Oui, mais je vais pas faire. Je vais te répondre, Aurélie. T'as raison. Vanot, on a plein de choses à dire. On a plein de choses à dire et c'est hyper important. Venez, on essaie de ne pas avoir des discussions entre nous, c'est dommage. Aurélie, elle a dit, et celui qui n'a pas. Alors, c'est à ça aussi que je alors, la question, elle est là. La question, elle n'est pas avoir des enfants. Elle est à permettre d'avoir des enfants. C'est-à-dire quoi? Laisser l'orechem ouvert. C'est tout. Après, ce qu'Hachem il envoie. Non, mais ça, et après, il y a une tonne d'enfants. Mais c'est le truc ouvert. Après, il y a des chélotes. Après, il y a des chélotes cas par cas. D'accord? Mais je vais vous dire une chose. Je vais parler de mon cas personnel. Dieu m'est témoin, je n'ai jamais pris de contraceptif. Jamais. Pourquoi? Vous savez, des fois dans la vie, on entend une phrase, et cette phrase-là, elle nous rentre dans les oreilles, et elle est là comme une cotérette. Un jour, j'ai entendu il y a très très longtemps, le Rav Arouche qui a dit, mais ça fait vraiment longtemps, ça fait plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans. Le Rav Arouche, il a dit comme ça. Le Rechem,
l'utérus de la femme, il dit Rechem milachon rachmanout. Celui qui veut avoir la rachmanout d'Hachem, il ne ferme pas son rechem. Il dit Rechem, c'est le rechem en hébreu, c'est l'utérus de la femme. Rechem, il a shon rachmanout. La rachmanout, c'est la miséricorde, la pitié d'Hachem. Oui, d'accord. Oui, mais j'ai pas compris comme Alors il a dit, comme ça il a dit le rab. Il a dit celui qui veut la rachmanout d'Hachem, alors il ferme pas le rechem. la pitié d'Hachem. Et quand j'ai entendu ça, cette phrase, moi je l'ai entendue pour moi. J'ai dit cette phrase, elle est pour moi. Moi je veux la rachmanout d'Hachem. Je veux pas des dynimes dans ma vie. Je veux pas. Ah, mais si le mari est pas d'accord, il y a des femmes. C'est tout ouvert. Non, mais il y a des Mais ça, femmes. regarde, Baruch Hashem, mon mari ne m'a jamais posé de questions là-dessus. Il s'est même jamais intéressé si je prenais quoi que ce soit. Jamais, il m'a jamais posé de questions. C'est rare, hein. D'abord parce que, oui et non. C'est pas rare. Mais en l'occurrence, mon mari, c'est quelqu'un qui a attendu 17 ans pour avoir un enfant. Donc, c'est pas lui qui allait me. Ok. Maintenant, en 15 jours, il est Elisabeth Zibougi. Hachem, c'est très bien tombé. C'est-à-dire que moi, cette phrase, elle m'a parlé, mais profondément. Ah, moi aussi, elle me parle complètement. Et pour mon mari, c'était ma là. Donc, un col top. Ça veut pas dire maintenant que je vais commencer à vous culpabiliser parce que chacun avec ses chélotes. Moi, je vous parle de moi et c'est personnel. Moi, j'ai entendu cette phrase et elle m'a parlé. Pour moi, quand j'ai entendu ça, c'est comme si Hachem il me disait Ilani, tu veux la rachmanout, Kilo, tu vas en avoir besoin. Tu fermes pas le rechem. J'ai jamais fermé mon rechem. Et regarde avec ça. Kadosh Baruch Hu, il m'a pas donné un enfant chaque année. C'est ce que je me disais, mais ça, c'est des chélotes. En Rachel, j'ai une famille nombreuse, mais j'ai un an et demi, 3 ans et demi. C'est Mouna qui t'a fermé son rêve. Faut laisser Hachem gérer. C'est une sacrée Mouna. Mais je me suis jamais posé. Mais par contre, et à Darsham, j'ai pas pris, d'accord. Mais par contre, quand j'ai eu ma fille, j'ai senti que j'avais amené ce que je devais amener dans ce monde. Je savais que c'était la dernière. Ah, mais je l'ai senti. D'ailleurs, j'ai donné tous les vêtements. J'ai tout donné. Et après, t'as plus ça y est. Si, j'ai fait 2 fausses couches, mais rien de concret. J'ai senti. On sent une femme, elle sent. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Je dis, ça y est, j'ai amené ce que je devais amener dans le monde. Comme elle dit, Et je sais pas comment je l'ai dit, mais c'était tout. D'accord. J'ai tout donné le même jour. Mais moi, j'ai pas été voir le gynéco. Et 2 semaines et demie plus tard, c'était la surprise quand même. Oui, mais moi, j'ai pas été voir le gynéco, me confirme. J'ai pas mis ça entre les mains d'un médecin. J'ai dit, Kadesh Baruch Hu, comme ça, j'ai senti. Ah bah, j'ai quand même pas fermé. C'est-à-dire que même après ça, j'ai pas pris de contraceptif. J'ai dit, Kadesh Baruch Hu, j'avais 40 ans, j'ai dit, ah, Mais même si tu prends le contraceptif, parce que moi j'ai eu 5 césariennes. ça a été un cadeau. Attendre, j'ai toujours attendu 2 ans et demi. Et le dernier, parce que je l'ai voulu tard. C'est très très dur pour moi parce que les césariennes se passaient mal. Et il est quand même venu avec un contraceptif. Exactement. Alors, il veut descendre. d'ailleurs, c'est marqué que quand une Neshama, elle vient, alors que c'est pas prévu qu'elle vienne, c'est un signe qu'elle vient des mondes d'en haut. Ah, c'est sûr. Il s'appelle Nathan. C'est un Nathan. Je vous ai pas dit ça pour créer un matzkoun ras de Khalila, mais ce qu'il faut comprendre. Oh, le petit frère, mais c'est ça, Makara. Exactement. Hein? C'est pour ça que même si le médecin il dit, tu dois quand même poser une chaîne à travail. Et le rab, tu dis voilà, le médecin il a dit que, et le rab, mais le médecin ça ne peut pas être son rab, c'est sûr et certain. Le médecin des fois te dit oui, des sakana, bien sûr qu'il faut fermer. Des fois il faut même enlever le rechem des fois. Tellement que c'est dangereux. Oui, mais il y a des cas. On fait toujours une chélatrave. On fait toujours une chélatrave. N'importe quel rave. Un rave, Mais normalement, le rave, il va selon le médecin aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Si le médecin... Non, en général, le rave, il va en fonction de la femme, si elle est bien, si elle veut, c'est trucs. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans... Chacune, elle gère son couple. Ça, c'est des chélotes. C'est des choses personnelles. La question initiale était comme ça. Est-ce que dans nos décisions, on les fait parce que c'est ce qu'Hachem veut, parce que c'est ce qu'Hachem il attend de moi, parce que c'est ce qu'Hachem il me demande,
Ou bien, je calcule le nombre d'enfants en fonction de mon projet de vie. Bon, un enfant tous les 3 ans à peu près, c'est pas mal. À 38, j'arrête parce que voilà. Voilà. C'est tout. La différence, elle est là. Ça ne veut pas dire que maintenant, si on n'a pas fait ce bonne, alors tout est tamé, chasvé khalila. Pas du tout. On est dans la vie, on avance, au prochain. On fait tchouva, on est là pour changer. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que Akadosh Baruch Hu, il attend notre tchouva. Et la prise de conscience, elle ne nous amène pas de la tristesse ou un sentiment de culpabilité. On est là pour parler de comment on peut améliorer les choses. Ce qui a été fait, bon, et quand on fait tchouva, on répare tout ce qu'il y a eu avant. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, vous le sachez, maintenant que vous le savez, par contre, là, la réflexion, elle doit être différente. Là, on doit se poser la question, on dit voilà, maintenant je prends cette décision, maintenant je sais, c'est important pour Hachem que mes bakashot, elles soient empreintes de l'échelle Shamaïm. Donc, est-ce que je vais remplir une tava, une envie, ou est-ce que je vais aller remplir un besoin? Partir en vacances, pour répondre à ta question, ça peut être une envie, ça peut être un besoin. Si les gens ils se sentent vraiment fatigués, ils ont besoin d'un break, la femme elle n'est pas bien, ou le mari il a subi beaucoup de stress dans l'année, partir 1 jour, 2 jours, c'est un besoin, on a besoin de les reins. D'accord? Et c'est pas forcément une envie. Parfois, ça peut être vraiment un besoin. Maintenant, si tu te dis, oh là là, tout le monde part en vacances, et moi alors, moi aussi, j'ai bien envie de partir en vacances, parce que je vais pas me sentir en rate par rapport à ma voisine, ou à ma sœur, ou à je sais pas quoi. Alors là, c'est que l'intention, elle est pas dirigée les chaînes. Maintenant, comme il disait le Kéli du Pitachon, il met des années à se construire. Il met des années. Je repense à ma vie dans 20 ans. Repensez-vous il y a 10 ans. Est-ce que vous étiez les mêmes que vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 2 ans, vous étiez les mêmes que vous êtes aujourd'hui? C'est sûr que non. C'est sûr qu'on fait des changements. C'est sûr que Baruch Hashem, on avance dans notre Emunah Bitachon. Mais en attendant d'avoir un Kéli Chazak dans notre Bitachon, que quoi qu'il arrive, je remets tout entre les mains d'Hachem. En attendant, alors on demande à Hachem Matanatrinam. Moi, je n'ai pas encore le Kéli du Bitachon. Alors, donne-moi Matanatrinam. Farmasa Tova. Peut-être qu'elle veut aussi. Mélanie, tu veux? Je veux bien. Allez, vas-y. On peut pas remplir la barre comme un bouteille là? Merci. J'ai un verre. L'eau, c'est la vie, mamache. Juste un peu de plastique, là, je sais pas vous, mais ça fait encore plus chaud. Ça me colle les mains. Bah oui, plastique. C'est insupportable. Hein? Ah non, l'eau, c'est un besoin. Le coca, c'est une envie. Voilà. Les chips. Le coca, c'est une envie. L'eau. Pas forcément. Ah oui, ça dépend, c'est ça. Mais ça, c'est une mitzvah et ça, c'est une autre. Ça, c'est une mitzvah, ça, c'est une autre. Que tu fasses ta bracha bekavana, même si tu as un verre d'eau ou un verre de vin ou un verre de n'importe quoi, tu dois faire ta bracha bekavana. Bah oui, que ça soit du coca et de l'eau en fait. On parle de coca glacé. Elle a raison, que ça soit du coca ou de l'eau. Est-ce que tu peux me signer qu'à chaque fois que tu as pris un verre de coca que tu as kiffé, alors tu as fait une bracha avec une kavana supplémentaire? Par contre, tu présentes le rameau le matin, mais sur la c'est pas pareil. Le ravifra, quand des fois je disais, ça, c'est je peux pas me défaire du café. Moi, le matin, le café du matin, c'est... Et j'ai un tsar Shabbat de ne pas avoir le café à la machine. À tel point que je me suis dit, je vais me débarrasser de la machine parce que ça m'énerve que Shabbat, j'ai pas le même tarnou que la semaine. Alors je pense que j'ai une copine qui m'a offert une petite machine à capsule manuelle là, de Shabbat. Ouais, c'est très sympathique. Ouais. Comme un thermos? C'est un... Non, c'est pas un thermos, c'est un mécanisme comme ça qui se dévisse. Tu mets la capsule, tu fermes, tac, tac, tu mets l'eau en dessous, et tu as une pompe, et tu appuies, ça perce, et en bas, c'est un truc haut comme ça, et en bas, c'est un verre en verre, entouré d'un gros truc en espèce de silicone noir, plastique comme ça, qui garde un peu au chaud. Donc tu appuies, après tu désolidarises les deux, et tu bois ton café. Et quand elle m'a offert ça, j'ai dit... Et le rabbi Froid t'a dit quoi? Hema Yana Hamouni. Eh ben. Rabbi Frey m'a dit, t'as des câbles, il faut couper tes câbles.
Elle dit clairement, elle me dit, t'as des câbles, t'as coupé tes câbles. Je suis pas prête. Elle me dit, bah, quand tu décideras de les couper. Oui, parce que ça, en vérité, c'est une tava qu'on pourrait travailler. Les gammerais. Ah, ok, on est Les d'accord. gammerais, bien sûr. Mais tu vois, C'est quand même. mais c'est clair, mais c'est clair que Ah, c'est clair qu'il y a ça. on a tous, maintenant, je veux dire, aujourd'hui j'ai besoin de café. C'est vrai, parce que ça me donne la patate, parce que. Mais j'ai peut-être pas forcément besoin d'un café machine, ça c'est un peu de pinot, tu comprends. Avant, j'en profite pour remercier Hachem 1 million de fois. Surtout le lendemain des Ta'anit. Le café du lendemain du Ta'anit, il est à shoot divin. Et je remercie Hachem, j'écoute Hachem. Je ne peux pas me défaire de ce câble, j'ai pas encore réussi à le couper. Aval, le lendemain du Ta'anit, quand je bois la gorgée de café, j'ai un merci Hachem qui vient. Mais Ankelibi. Du fond de mon cœur. Nima Makim Karatira Hachem. J'essaie au moins de rentrer à Kadosh Baruch Hu dans mes tavot un petit peu. Et ça ne veut pas dire que voilà, peut-être qu'un jour je me déferai, ou peut-être pas. En attendant, je garde quand même cette simcha. Ça va, elle est mignonne la tava. C'est un café. C'est pas la seule, hein. C'est juste qu'on a parlé du café. C'est sûr que c'est pas la plus grave. Alors, il y a une dernière question. Si quelqu'un, Ouais. et elle connaît son livre, et elle te l'a fait, est-ce qu'elle a fait une avéra parce qu'elle l'a fait? Non, elle a la mitzvah de donner. Ah, ça va. Ah, pour savoir. Afalpi shabitachon shelo ou lo beshlemut. Il dit même si son bitachon il n'est pas beshlemut, il n'est pas encore parfait. Almenat sheyuchal avodoto biyeshuvadat ad asher yagia ledarka shel bitachon. Akadosh Baruch Hu, il lui demande la parnassa. Il dit jusqu'à ce que il arrive au niveau à la madriga du bitachon, et pour pouvoir servir Hachem biyeshuvadat avec l'esprit tranquille, alors on demande à Akadosh Baruch Hu qui nous envoie la parnassa le matanat trinam. Que moi chez Niré Kan Bamassé, comme on va le voir dans le Massé, chez Rak Besof Aderer, que seulement à la fin du parcours, après beaucoup d'essais, beaucoup de. Comment on traduit Yegiyot? Beaucoup de. Fatigue. Ouais, de fatigue. Voilà, après beaucoup d'efforts, de fatigue, d'investissement. Rak Ahas qui belle à Sheni la Malchut et à Keli shel Bitachon. C'est seulement à ce moment-là que le Sheni la Malchut, le second du roi, il a reçu le Keli du Bitachon. C'est qu'à la fin de son parcours. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est rassurant. On dit, purée Hachem, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je travaille sur le Mouna. T'en as pour toute la vie, Hamouda. Toute ta vie. Et peut-être qu'à la fin de ta vie, tu recevras le Keli du Bitachon. Et des fois, tu ne reçois pas dans ce monde, tu reçois dans l'autre. Comme c'est écrit au sujet de David Ameller, que David Ameller, il n'a jamais vu la lumière dans ce monde. Jamais. Il n'a jamais vu la lumière de ses efforts dans ce monde. Ça veut dire Comme quoi? moi, Mais au Gan Eden, qui il a n'est fait. pas rentré dans Israël. Ah, c'est-à-dire qu'en vérité, la récompense, il a reçu en haut. La Oui, en gros, il a C'est- fait faire ici. Je ne peux pas m'avancer pour parler de son cher Rabbeinu parce que j'ai pas lu comme ça sur lui. Peut-être oui, peut-être non. Et on dit de David Ameller qu'il n'a pas vu la lumière de toute sa vie. Toute sa vie, il a vécu dans le Frocher. C'est-à-dire toute. Il a eu des historiques, tout ça. Il a eu Quand des. il a fait les Toute sa vie, toute sa vie. Les gens les lisent ou pas du tout? À l'époque où il les a écrits, Ouais. sûrement que il les lisait, mais Mais lui, il a vécu 70 ans. Je veux dire, combien il a vu? C'est quand il a quitté ce monde, David Ameller, que les ils ont pris les dimensions. Mais David Ameller, de tout ce qu'il a amené dans ce monde, il a pas vu la lumière de tout ça. Il n'a pas vu. C'était réservé au monde futur. Il n'a rien vu dans ce monde. Il a fait que travailler dans ce monde. Que travailler. La voix de Hachem, la voix de Hachem, la voix de Hachem. Toute sa vie, c'était une voix de Hachem qui médite, nuit et jour. Nuit et jour. Toute sa vie, d'épreuve, d'épreuve en épreuve, d'épreuve en épreuve, d'épreuve en épreuve. Toute sa vie. Mais jusque-là, Sheni la Malchut, toute sa parnassa, c'était Vematanatrina. Sharon, tu veux pas te mettre là sur le fauteuil? Tu seras à l'aise là. Je vais pas dire plus de détails. Oh là là. C'est le chemin qui fait effet. Non, mais non. Tu veux un verre d'eau? T'as bu un verre d'eau ou pas? Mais tout va bien. Non, je sais, mais quand même. Et si tu portes le Mashiach, t'as intérêt de bichonner, hein, quand même. Ah ouais, attends. C'était tout ça le bad spoon, non? C'est pour ça qu'il y a une idée de se lever devant une femme enceinte. La Gemara dit,
Oui, parce qu'on Parce sait que pas. peut-être qu'elle porte le Mashiach. On doit se lever devant Mais ça se trouve, il est déjà là, ma chère. On va savoir. Ouais. Il est né ou il est pas né, on sait pas. Je ne suis pas la secrétaire du bon Dieu. J'aurais bien voulu, mais ça aurait satisfait ma curiosité. Ça aurait été chouette. Je vous aurais répondu à plein de questions, mais non. Je suis comme vous, je m'interroge. Rabbi Nathan, il a dit, en parlant de Rabbi Nachman, il a dit, moi, j'ai déjà reçu mon Mashiach personnel. Il a dit, moi, j'ai reçu mon Mashiach personnel. Excusez-moi, ça veut dire quoi ça? Il donne des cours à Narman. Tous les tzadikim, chacun il a sa méritza, chacun il a sa cour, et chaque neshama elle est attachée à neshama d'un J'ai tzadik. entendu un qui a failli monter dans le trauma, il avait monté, et il n'a pas monté au final, il est revenu ici, mais il a dit, mais alors en haut c'est magnifique, parce qu'il y a Rabbi Nachman qui donne un cours, et toi, enfin il y a tout le monde. Même Anaël, elle l'a dit dans son livre. À un moment donné, tu te rappelles, dans Anaël, elle dit, je dois te laisser parce que là maintenant c'est le cours de Rabbi Nachman, je dois aller. Les tzadikim, ils donnent. Le livre d'Anaël, tu connais? Ah bah. Oui, ça fait longtemps. Je relis Anaël, c'est Ah, et les... ouais. Il y avait même Shlomo aussi qui est parti. Non, pas Shlomo, oui, c'est Samuel. Samuel. Ouais. Il y en a qui ont parlé, il y en a qui ne croient pas. Ad she'eye Adam Kasher. Le Sheni la Malchut, il a travaillé jusqu'à ce qu'il arrive à être un homme kasher. C'est quoi un homme kasher? D'abord, c'est la Madnon mais Rabbi Nathan. Ah, voilà, on n'a pas de Rabbi Nathan. Cette chose-là, on l'a appris de Rabbi Nathan. Chez Betrilat, il karvuto les Rabbeinu Akadosh. Au début de son rapprochement avec Rabbi Nachman, Gavrou alav meniot mibne beito. Il a eu beaucoup d'empêchements de la part de sa famille, des gens de sa famille, sa femme, son beau-père, terrible. Mais Aviv, Mechamim de son père, de son beau-père, Veika Tarnata Maïta, et l'essentiel de leur plainte c'était quoi? Maï à la Parnassa. Ah là là. Maï, attends, il faut comprendre de qui on parle. Venez, on remet les choses dans leur contexte. Rabbi Nathan, avant qu'il soit l'élève de Rabbi Nachman, il était le Av Beddin, d'accord, de la ville où il était. C'était le Av Beddin, ok. Il avait un petit commerce de tissus, un commerce, je sais plus de quoi, un commerce de tissus, je crois, ou de denrées, je ne me rappelle plus. Donc il avait cette parnassa, il allait chercher la sphora, il la vendait, etc. Et après ça, il était Av Beddin. Mais quel est le problème de la parnassa? Je ne comprends pas. Maïe la parnassa. Maintenant, son père et son beau-père, ils savaient très bien que c'était le Av Beddin. Et ils s'inquiétaient de la parnassa de Rabbi Nathan. Je dis, mais attends, il est Av Beddin, il est censé avoir une émouna et un bitachon. Un béto armé, il est Av Beddin. Non, mais avec ça, ils s'inquiétaient pour lui. Qu'est-ce qui va se passer avec ta parnassa? Son père, il était petit. Lui, Rabbi Nathan. Il s'inquiétait pour sa part d'Assa. Le père de Rabbi Nathan et le beau-père de Rabbi Nathan s'inquiétaient pour la parnassa de Rabbi Nathan. Mais il était Av Beddin, Rabbi Nathan. Et il avait un commerce. De quoi tu t'inquiètes? Beaucoup d'argent, c'est ça le truc, ce que veut dire. Bon, ça veut dire genre, mais si t'es pas là au magasin, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas étudier à Torah avec Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, tu fais quoi? Enfin, c'est presque quoi? Hallo Adam, Chayav la Asot, Machéou les Parnassato, il disait, ah non, il doit pas faire quelque chose pour sa Parnassa. Et zo, ishtadlout, un effort. Ah, Chiouchach, Lishmoa, Bekolam, Liftoa, Chanout, jusqu'à ce qu'il a été obligé de les écouter et d'ouvrir un magasin. Vezugato, Amda, les charrettes et Takonim, et c'est sa femme qui se tenait pour s'occuper des acheteurs. Oulam, cependant. Ilo Yada et Tamechirim ne connaissait pas les prix. Et à chaque fois, il était obligé d'aller courir jusqu'au Beth Midrash pour lui poser la question. Et c'est bien évident que ce n'est pas possible de diriger un Essek comme ça. À chaque fois, elle courait et demandait au Beth Midrash combien ça coûte? C'est pas possible. Okay. Et du coup, vous n'avez pas de Parnassa. Alors, Rabbi Nathan s'est tourné vers Hachem et il lui a fait cette fila. Ribono shel olam. Qui c'est qu'elle avait כדי שיהיו לאדם מעות בלי שום השתדלות הוא צריך להיות אדם כשר.
Pour que l'homme il puisse avoir de l'argent sans faire d'ishtadlut, il faut que ce soit un homme kasher. Ve'at shena'asi madame kasher, l'oker zman rav. Et Hachem, jusqu'à ce qu'on devienne un homme kasher. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Tenli le'et ata parnassa ve'matanat chinam. Donne-moi, Hachem, en attendant, la parnassa ve'matanat chinam. Cadeau gratuit. Kedei she'uchal la'avod otcha u'ledaken et atzmi. Pour que je puisse, Hachem, te servir et me réparer. Ve'eye kasher ve'emet. Et que je puisse devenir kasher ve'emet. Ah là là. Combien elle vaut cette fille-là? Moi, je veux bien. C'est parti. Alors, on Je demande répète. de Matnatrinam en attendant d'être cachère. C'est marqué dans les côtés de Philote. Voilà la parnassa que vous avez donnée, la fila que vous avez donnée à votre mari tous les jours. Mais nous aussi, on peut la faire. Bien sûr, aussi, je peux la faire. Voilà ma note. Plus d'excuses. Elle est sur le groupe. Sarah, je répète pour toi. Rabbi Nathan, avec la pression de son père et de son beau-père, était obligé d'ouvrir un sec. D'accord? Seulement quoi? Seulement. Non. Attends, elle est écoute-moi. en train de... Seulement quoi? Sa femme, elle ne connaissait pas les prix. Donc elle courait à chaque fois avec un midrash, demandait les prix à son mari. Combien ça coûte ça? Combien ça coûte ça? Qu'elle dirait que voilà, c'était pas possible de diriger un sec comme ça. Alors Rabbi Nathan, il a adressé cette fille à Hachem. Il a dit Ribono shel olam, kidei sheyeh le adam ma'od bishum ishtadlut tzarich liot adam kasher. Il dit pour qu'un homme il puisse avoir une parnassa sans aller travailler bichlal. La parnassa elle vient, il faut que ce soit un homme kasher. Ve'at shenasiv adam kasher l'oker zman rav. Et jusqu'à ce qu'on devienne un homme kasher, ça prend beaucoup de temps. Tenni le'et ata parnassa. Donne-moi en attendant une parnassa. Le matanat chinam. Gratuit. Cadeau gratuit. Hachem. Je te demande un cadeau sans raison. Juste un cadeau, voilà, parce que j'ai envie que tu me fasses un cadeau. Kedei she'uchal lavod otra, de manière à ce que je puisse te servir. Le taken et atzmi, et à me réparer. Veillez kasher ve'emet. Et qu'à ce moment-là, je devienne kasher ve'emet. Quand je serai un homme kasher ve'emet, j'aurai plus besoin de matanat chinam, Hachem. Parce que je serai tellement un homme kasher, la parnassa elle viendra sans que j'ai rien à faire. Vous savez, je me souviens, j'avais parlé avec une des filles de Baba Salé. Elle m'avait dit, si vous saviez l'argent qui passait dans les mains de mon père, des sommes d'argent, je ne peux pas imaginer. Si Baba Salé il avait voulu, il n'aurait pas été multimilliardaire. Ça aurait été une des plus grandes multinationales de ce monde. Tellement qu'il y avait de l'argent qui lui passait dans les mains. Jamais, elle a dit, je suis témoin, jamais mon père il a profité d'un centime. Tout ce qu'il recevait, il distribuait. Parce qu'il est Adam Kacher. Il n'a pas besoin de ça. Il a tellement pitachon qu'il a compris. Il a compris. Ce monde, il est éphémère. C'est pros d'or. Ce monde, comme ça, il passe. Tchic, tchac. Ce monde, il passe. Mais c'est justement parce qu'il s'est parce qu'il s'est coupé des contingences. Avec tout ce qui Ah oui, il s'est détaché de la terre. Il s'est complètement détaché de la gashmiout de ce monde. Complètement. Ça n'avait aucun intérêt pour lui. C'est Rabbi Nachman qui a dit faut pas jeûner. Si j'avais connu la Ibodéite avant, alors je ne J'aurais serais pas pas eu besoin de infligé jeûner. tout ça. Oui, Attention. détacher de la Ah, regardez comment c'est important de bien comprendre. de lire... Baba Salé, il jeûnait pas pour réparer ses midotes. Parce qu'il n'avait pas faim, tout simplement. Baba Salé, il jeûnait pour les rappers, les faux du Ham Israël. c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas Ça n'a pareil. rien à voir. Non. Rabbi Nachman, quand il était jeune, il voulait briser ses ta'avot. Ah, lui, À l'âge où il a fait ça, Rabbi Nachman il était très jeune. Il avait 16 ans, 17 ans. Il faisait ça parce qu'il voulait briser la ta'avat achila. alors en fait, Et il a compris, à la fin il a dit, ça sert à rien parce qu'on peut arriver à tout par la simcha. On peut tout réparer par la simcha. D'accord? Par la simcha! Même dans la Ibodédou, dans tout ça. Par la simcha! Il a dit, là, avec la simcha, on répare tout. Il parlait avec Hachem, et il bodait, dit Hachem, olé à la colle. Avec ça, je peux tout atteindre. Baba Salé, il jeûnait pas pour travailler sa tavat achila. Il jeûnait de semaine en semaine
pour se rapprocher de la Kedusha et les rapères les fautes du Ham Israël. Pourquoi chaque chose prend le contexte? Il a posé la question est-ce qu'il était heureux. T'es heureux ou. Joyeux. T'es joyeux quand même. Est-ce que tu as une Sheila que Baba Sali n'était pas sa Oui, mère? non, c'est ça, parce que jeûner, ça rend pas joyeux, excuse-moi. Un tzaddik ne peut pas Il a pas devenir. mélangé. Aurélie, ne compare pas à toi. Non, mais- Imagine-toi un tzaddik. C'est pas de notre niveau à nous. Nous, on kiffe une belle table. Je te parle des tzaddikis. Ils ont un niveau. Il n'aurait pas eu les voix. Ils se détachent. Eux, ils regardent la nourriture. Les rilas, hein. Eux, il n'y a pas la Non, mais- nourriture. Ils voient ce qui sort à la fin. Tu C'est-à-dire m'emmènes que. à Ouman, j'ai pas faim non plus, j'ai pas envie de dormir. Mais c'est que là-bas, quoi. Super Et hauteur. bah lui, il était à ce niveau-là. Lui, Il était partout, c'était c'est comme pas ça. ça. Lui, il avait tellement travaillé sa proximité avec Hachem. Je veux dire, Pour lui, c'était pas important. quand tu es là, le plastique, tu le vois. Mais quand tu es là-bas, tu vois là. Et c'est tellement élevé que ça n'avait aucune consistance pour lui. Il mangeait parce qu'à Shabbat, il nous a mangé le reste de la semaine. il jeûnait. Heureusement qu'il y avait la médecine, sinon il n'aurait pas mangé. Surtout Maïska. qu'il- Il nourrissait que sa neshama, il nourrissait même pas son corps. Il avait pas besoin. C'est-à-dire que Rav Steinman, ça dit verra pareil. Il mange dans sa journée, il mangeait un thé avec des biscuits le matin et une poire dans la journée. C'est tout. C'est tout ce qu'il mangeait. Qu'est-ce qu'il fallait à son corps? C'est comme ça que je suis venue. Un jour, quelqu'un est venu le voir chez lui. Il lui a dit Rav, regarde l'état de ta maison, tes murs. Viens, je te fais un peu la peinture. Il dit les murs, ils n'ont pas besoin de changer. Moi, j'ai besoin de changer. Mais il était très La humble. chaise, il avait une ancienne table. Il était très humble. Shimon Baadali. Mais il voulait rien voir de ce monde parce qu'il savait. Il savait que de ce monde, ils n'allaient rien retirer. Tu retires rien des vote de ce monde. Rien. Tu retires pas des vote de ce monde. Non, bien sûr, mais il y a pas de voir par rapport aux autres. Chacun il a sa voix d'attaché, à lui, ça le concerne. Oui. Banot, venez vous asseoir, c'est pas Kavod. Pas pour moi, hein. Le dernier Aura, pourquoi t'as pas mis la crêpière au milieu? Mets la crêpière. T'as pas de rallonge? Pourquoi tu m'as pas dit, je te remets le rallonge, c'est pas vrai. C'est pas grave, ça y est, j'ai fini. T'inquiète. T'es sûr? Je te ferai une interro à la fin de l'heure. Bah, on a parlé de rabbinage, tu pouvais que écouter. Elle a des bonnes oreilles. Elle est un peu chaude. Hachem Yitbarach Shama et Tfilato shel Rabbi Natan. Kadosh Baruch Hu, il a entendu les tfilotes de Rabbi Natan. Chez Yatzam, il est Nishbar, qui sont sortis d'un cœur brisé. Son intention, elle était pure. Il voulait vraiment passer du temps chez le tzaddik pour se réparer, pour réparer ses midot. Au Beotaet, chez Palel, Itvaadou, Shutafav, shel Aviv, Imaviv. Ils se sont rassemblés, donc les associés de son père avec son père. Ve'ala al da'atam rayon nifla. Il leur est venu une idée extraordinaire. Heyot shebitcha Nathan eino panu ila asod b'misra. Du fait que ton fils Nathan ne soit pas libre de s'occuper d'un commerce. Ve'chashkan afsho b'Torah. Et son âme, le désir de son âme, c'est de se rapprocher de la Torah. C'est que la Torah. Tenalanu et chelko basfora. Donne-nous sa part dans la Sora. Manu nisror ba im sroratenu. Et nous, on va la faire travailler avec notre part à nous. Ve'et arevachim ashayachim lo na'avir elav. D'accord? Et c'est comme un investissement. On dit, regarde, nous on gagne 100, donne-nous les 50 de Rabbi Nathan. De ces 50, on va avoir un révart, et on va calculer 100 et 50, donc ça fait 150, on va diviser par 3, on prend 2 tiers, 1 tiers. Et ce qu'on va gagner du révart, le tiers qu'on va gagner, on va le donner, ça sera sa parnassa. Ok? Bli chez Yitzarech la tset du Bet Midrash, comme ça il n'a pas besoin de sortir du Bet Midrash. C'est exactement ce qui s'est passé. Incroyable. J'adore cette proposition. C'est-à-dire, ils ont pris, c'est ça, ils ont pris sur eux, lui, il est sorti. Ils ont pris sur eux, ils ont dit regarde, nous, l'argent, la part d'argent de Rabbi Nathan, ça va nous aider parce que plus on a d'argent, plus on peut investir. Plus on peut investir, plus on peut faire des révachim. Donc nous, on va gagner. Et la partie du révach qui lui revient, on lui donne. Aviv shel Rabbi Nathan iskim lechach, מאותו היום עסקו שותפיו של אביו גם בסחורה של רבי נתן, מכרו וקנו, ואת הפדיון המגיע לו מחלקו בסחורה העבירו אליו, ובאה הרווחה לרבי נתן. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait Massa au Nathan, ils ont pris sa part, ils l'ont mis de côté. Et Baruch Hashem, il a pu avoir sa part Massa.
Mais Ota Hatfila, on est à Ta'ana chez Ta'an, il finit à Kadosh Baruch Hu. Et de cette fila-là, et de la raison qu'il a donnée à Kadosh Baruch Hu, il parle ici au Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a pu avoir une parnassa à Arbé Shani pendant plusieurs années. Des années. Je crois que ça a duré pendant 11 ans. La reine Gam Hasheni la Malchut bikesh mabore sheiten lo leet ata parnassa b'matana fila. Et c'est pour ça que Sheni la Malchut, il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il lui donne en attendant une parnassa b'matana fila. Kede sheyepanu levakesh achari amuna. Comme il a fait Rabbi Nathan. Il a été les bakesh seimuna. Il dit Hachem, moi je veux travailler. Si tu ne me donnes pas les moyens de travailler mes midot, comment tu veux que je fasse? J'ai l'obligation de le travailler. J'ai l'obligation de faire ma vodat Hachem. Et Rabbi Nathan, il avait une grande responsabilité. On va voir que c'est lui qui a écrit tous les enseignements de Rabbi Nachman, c'est lui qui les a écrits. C'est un travail immense qu'il avait à faire, une responsabilité. Comme il a dit Rabbi Nachman, Ilouaya Rabbi Nathan, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, rien de moi ne serait resté dans ce monde. Rien ne serait resté. C'est-à-dire que le travail du Talmud par rapport au Rav, il est extraordinaire. Comme le Hari Akadosh. Si Rabbi Chaim Vital il n'avait pas écrit tout ce que le Hari Akadosh il a dit, on n'aurait rien eu du Harizal. Rien. Tout, c'est Rabbi Chaim Vital qui a écrit. Rabbeinu nakat belishon bakasha velo bashal. On voit un peu. Quand il a récupéré ces trois choses, le Sheni la Malchut, halach le vaksha. Il est parti pour les vaksha. Alors c'est très intéressant ce terme qui est utilisé. Les vaksha. Normalement les vakesh c'est demander. Mais normalement, là on traduit, il est parti la chercher. Il est parti chercher la princesse. Ouais. Non, tu me coupes pas. Il est parti chercher la princesse. Seulement quoi? On ne dit pas hein, les chapsa. Il y a marqué les vaksha, la demander. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'aïmouna, on ne la trouve pas. On la demande. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est pas naturel. Elle va finir dans les bras d'Ilanit, je sens. Il dit, Rabbeinu, il utilise le mot un lachon de bakasha. D'accord? Et l'eau, lachon ripous. Bah, note, je m'excuse, j'arrive pas à me concentrer, vraiment. Non, pas le bébé, ça me dérange pas du tout. C'est une mélodie pour moi. On voit qu'il utilise un langage de bakasha. C'est quoi une bakasha? C'est quoi les bakashotes? Des supplications. On supplie. Mais bakasha, je t'en supplie. C'est-à-dire que pour avoir la émouna, c'est pas juste on va chercher. On va pas juste. C'est pas intellectuel. On va pas réfléchir sur la émouna. On la demande à Hachem. Avoir la émouna, ça doit passer par la tefila. Obligatoirement. Ça passe par la tefila. On ne peut pas arriver à un niveau d'émouna qu'en réfléchissant. Tu vas demander à Hachem, donne-moi la émouna. Donne-moi la émouna. Bien qu'on Bah oui, exactement. c'est Darka quand on sait. C'est-à-dire, la Emouna, elle commence là où on comprend. Si on essaye de comprendre, Exactement. alors après, c'est pas de la Emouna. Exactement. Mais pour l'avoir, la émouna, est-ce que tu dois intellectualiser ta recherche en réfléchissant, en t'asseyant, en disant donc il y a un Dieu sur terre. S'il y a un Dieu sur terre, c'est que tu peux arriver à la maskana que Dieu c'est le maître du monde, mais tachlès dans tes actes, ton bitachon, c'est pas ça du tout. Du tout. Comme un matouane, comme un trésor. Comme un trésor enfoui. Mais comment tu le cherches? Pas en réfléchissant. C'est brillant. C'est ça qui te dit. Mais comment tu peux prier si tu ne sais pas à qui tu pries? Comme ça, tu sais pas à qui tu pries. Ah, La Emouna, de savoir à qui tu pries. Mais tu pries Dieu qui te donne la émouna. Tu pries Hachem qui te donne la émouna. Mais comment tu peux prier d'avoir la Emouna? Tu pries à qui? Tu pries Hachem qui te donne la émouna. Mais la personne qui n'a pas d'Emouna, il ne sait pas à qui il prie. Mais bien sûr que oui. Mais si, tu sais ce qui c'est Hachem. Rachel, si la personne, elle a conscience qu'elle n'a pas d'émouna, ça veut dire qu'elle a conscience que l'émouna existe. Si elle a conscience que l'émouna existe, ça veut dire qu'elle est consciente qu'Hachem il existe. Tu ne peux pas demander quelque chose que tu ne connais pas. Si tu vas dans, je sais pas moi, tu vas au Sherad et tu vas à la caisse, tu dis
Elle est où la table à repasser que vous vendez? C'est parce que tu sais que là-bas, il y a la table à repasser. Tu vas pas demander à Oshara d'une table à repasser si tu ne sais pas d'avance qu'il y a une table à repasser là-bas. Donc si tu vas demander à Hachem la Emouna, c'est que tu sais qu'il y a la Emouna qui existe. Donc tu sais que Dieu existe. Non, mais dans le coup, c'est aussi comment quelqu'un peut prier sans Emouna. Comment quelqu'un peut prier sans Emouna? Il y a différents niveaux d'Emouna. Il y a la Emouna simple que Dieu il existe dans le monde. Après, il y a le niveau que Dieu il existe et qu'il est Mashgiach dans le monde. Après, il y a le niveau que Dieu il existe, qu'il est Mashgiach, mais il est Mashgiach les Tova. Mais je dois faire une partie d'Ishtadlut. Et après, il y a encore le niveau au-dessus, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, qu'il est le Balabaïd, qu'Hachem est Mashgiach à la Kol et les Tovati, et que malgré l'Ishtadlut, c'est Kadosh Baruch Hu qui décide. Il y a différents niveaux d'Emouna. D'accord? On n'a pas tous le même niveau d'Emouna. Et d'ailleurs, comment tu sais où t'en es dans ta Emouna? Comment on sait où on en est dans notre Emouna? Faux. Parce que même un goy, il prie. C'est pas parce qu'on en est. Bien sûr. Qui sait, qui peut me dire comment on peut savoir où on en est dans sa Emouna? On l'a déjà posé cette question. Quand on croit comprendre. En fonction de l'épreuve. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'épreuve, elle arrive. Comment je réagis devant l'épreuve? Si le verre il se casse et que je m'énerve, j'ai pas d'émouna. Qu'est-ce que t'as? Ça m'a rien fait. Ah bah voilà. Donc t'es monté d'émouna. Attends, ça t'a rien fait parce que c'était un verre que ta belle-mère t'avait offert et que tu trouvais moche? La le dernier verre grand que Shabbat. De suite, il m'en reste presque plus. Voilà. C'est pas grave. Quand les Tova, c'est-à-dire que bientôt nous rendons les services. Eh ben voilà. Ça veut dire que bah, t'es monté d'émouna. D'accord? En vrai, on peut savoir où on en est dans notre émouna par rapport à nos épreuves. Comment je réagis? C'est pour ça qu'on est éprouvé toute notre vie. Oui. Voilà, c'est Echad plus Echad. Exactement. C'est un escalier. Il se rappelait de ça. Hop, une marche, et on monte au fur et à mesure, Et on arrive avec les années à se rendre compte que on n'est plus dérangé par les imprévus, on n'est plus dérangé par les paroles blessantes, on n'est plus dérangé par les choses qui se passent pas comme nous on veut, on n'est plus dérangé par les problèmes d'argent, on n'est plus dérangé. C'est-à-dire qu'on vit Bémouna les Gamrou. On a accepté Bessimcha tout ce qu'Hachem nous envoie. À Kol Tov, à Kol et Tova. C'est comme ça qu'on vérifie où est-ce qu'on en est. Non. D'abord, une fila, ça vaut jamais rien. Déjà. Et une personne qui prie, elle prie jamais sans émouna. Ça n'existe pas. Elle a un niveau bas de conscience, très très bas, mais elle a quand même un niveau de conscience. Parce que si elle prie, elle prie pas dans le vide, elle prie à quelqu'un. Et même tu vas dire, elle n'a pas conscience de Dieu, elle appelle ça une force supérieure dans le monde. C'est qui derrière cette force supérieure? C'est Kadosh Baruch Hu. Cette personne, elle s'adresse à Hachem. C'est comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il dit, il y a quelqu'un? Et Hachem lui dit, oui, je suis là. Tu vois? Il va recevoir une réponse d'Hachem. Lui, il prie une force, il reçoit une réponse d'Hachem. Voilà. C'est exactement ça. Mais forcément, dès que quelqu'un y prie, c'est qu'il a une conscience qu'il y a quelque chose de plus fort qui est au-dessus de lui. Sinon, il ne prierait pas. Il agirait, c'est tout. S'il prie, c'est parce qu'il a conscience qu'il y a une force supérieure au-dessus de lui qui dirige les choses. C'est tout. Chazaka. 3, c'est Chazaka. Donc je vais observer mes actes. Je vais observer mon quotidien. Les petites choses de mon quotidien. Des fois, on va se rendre compte, par exemple, que on a un souci à la banque, mais on va s'éclater de rire. Mais le gosse, il a renversé un verre de jus de raisin alors que je l'invite par terre, je vais exploser de nerfs. Elle est où la logique là-dedans? Non, là, il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. La banque, t'as un problème. Il n'y a pas un problème. Et je vais te dire, Daska, c'est beaucoup plus facile. Écoute bien ce que je te dis. Écoute cette phrase, tu vas voir. C'est beaucoup plus facile de voir Hachem dans les grandes choses que dans les petites choses. C'est vrai. C'est clair. Bah oui. C'est beaucoup plus facile Envers les de voir Hachem dans les grandes choses. Il y a un gars qui t'a piqué, tu sais pas c'est Hachem. Pas m'expliquer, genre. Tu Ouais, dis qu'il y a ouais, beaucoup de mais dièbres, si, elle en a mais piqué. non, j'essaie de me rappeler des choses, ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est des petites Non, mais choses. c'est comme ça. Hachem, quand c'est gros, Ouais. ah, c'est
Hachem, il m'a appris, tu vois. Parce que c'est tellement gros que ça peut être que Hachem, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Avant dans les petites choses, Hachem il va se mêler de mon petit verre qui s'est cassé. Voilà, le cerveau il a du mal à accepter ça. Genre Hachem, bon, combien de fois j'ai entendu? Attends, je comprends pas. Hachem il a que ça à faire de s'occuper de ça. Bah oui, il a que ça à faire. Hachem il a créé le monde. C'est pourquoi il y a un verre, il se casse, pourquoi on a des Parce petites que choses qui c'est arrivent. pointilleux. C'est des caparottes. Parce que c'est Caparottes, c'est tout. Ça, c'est des tomates, merci Mais Hachem. c'est aussi pour tester sur les nerfs, sur tes midotes aussi. Bah, bien sûr, c'est pour ça que c'est une capara. Sharon, c'est pour ça que c'est une capara. Ah, pourquoi? J'ai pas compris. Parce que Hachem, il est obligé de venir et d'enlever quelque chose. Il me dit, comment elle réagit, mademoiselle Sharon, quand je vais lui enlever? Elle s'énerve ou elle est capable de me voir derrière le verre qui vient de se casser? On est d'accord qu'après la 10e fois où je m'énerve plus, je vais le prendre Bessimra, je vais plus être éprouvée avec le verre. Non. Non. Ah, je croyais que ça marchait comme ça. Alors venez, je vais vous dévoiler un grand secret. Alors je vais vous dire, c'est un secret que quand je l'ai découvert, j'étais partagée entre danser de joie, pleurer d'émotion. Ça a répondu à tellement de chélotes à l'intérieur de moi, tellement de chélotes. Rabbi Nachman, il explique comme ça. À chaque fois qu'une personne, elle monte de niveau, tout ce qu'elle a travaillé se réveille. Tout ce qu'elle a travaillé, ça se réveille. Et on est testé sur tout ce qu'on a travaillé. C'est-à-dire que l'épreuve, elle encore. Exemple. Je vais donner un exemple. Un élève, il passe du CM2 à la 6e, Kitavav. Ouais. Il rentre en Kitavav. Premier test, qu'est-ce qu'il a appris en CM2? Je dis, mais attends, ça y est, CM2, il est derrière, khalas. Non! À quel niveau tu démarres ta Kitavav? C'est pour te rappeler, de venir t'indiquer à quel niveau tu en es pour que tu sois conscient de sur quoi tu dois avancer. Donc c'est pour ça que tu peux faire Shabbat depuis 20 ans. Et pitom, tu te rends compte. Tiens, je glisse un peu avec des melachot asurot Shabbat, qu'est-ce qui m'arrive? Je m'en vais, pour moi Shabbat c'était acquis. Et pitom Shabbat, j'ai envie d'aller à la plage. Ou pitom Shabbat, l'autre a envie de fumer. Ou pitom Shabbat, l'autre a envie de lire un livre. Alors que, jamais j'ai ouvert un livre Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un ultra pour te faire comprendre où t'en es. Alors, je vais te dire ce que la Gemara elle dit. Il y a marqué celui qui fait, écoute bien ce que je te dis. Mais vous allez me détester à la fin, parce que je vais tellement vous réveiller, vous dire des choses et me dire oh, je veux préférer pas savoir. C'est que tu m'attends depuis dès que tu cours. Les gloulottes, les trucs. Donc, c'est peut-être pour ça que des fois, les épreuves, elles sont encore plus hautes. Exactement. Il y a marqué, attends. Il faut être Bessimra quand l'épreuve, elle est plus haute. Mais on vient t'indiquer quand l'épreuve elle est plus grande que tu es en train de monter de niveau. Allez là! Tu comprends? Quand j'ai découvert ça, pour moi c'était oh, mais voilà pourquoi je comprenais pas. Ça veut dire que tu montes de niveau. C'est extraordinaire. Mais ça c'était pour moi un chidouche. Mais la Gemara elle dit Je veux rester avec mon Je veux rester avec mon livre de Shabbat. Je peux pas. non, il faut que tu grandisses. D'accord, tu vas me le dire. Viens, je te dis. Maintenant, je vais pas t'enlever ton livre le Shabbat. Vas-y, écoute pas. La Gemara elle dit celui qui fait Dibuchol le Shabbat, un mort-né il est mieux que lui. Parler, Dibuchol c'est parler, c'est lire. Mais c'est quoi par exemple? Dimanche on parle du beau temps. Alors, je vais vous dire, c'est quoi Dibuchol? D'accord, Shabbat, je vais parler, il fait beau demain. Et ben maintenant, vous allez lire Hidabrut et Mishkan Shilo. Voilà, c'est tout. Il manque pas des livres, Baruch Hashem. Non, ça va dire il pleut demain, il fait Non, mais on parle de toute la C'est quoi Elodie? Non, mais je parle pas que de moi et mon mari, je parle avec mes copines, je sais pas, le Shabbat. Ben non. On rencontre personne, alors on parle avec personne. Si, tu parles de Torah, tu parles de Shabbat, tu parles de projet de mitzvot, tu parles de plein de choses, il n'y a pas trop Shabbat. C'est quoi Diburechol le Shabbat? C'est quoi Diburechol le Shabbat? Premièrement, tout ce qui est lié à une melacha,
que je ne peux pas faire le jour de Shabbat. Par exemple, dire oh là là, tu regardes ton gosse demain, chérie, il faut que je te coupe les cheveux. Hein. Dis pour le Shabbat. Bah oui, c'est le programme. Non, parce que ça, c'est les tarnets. C'est les tarnets. Alors, il y a marqué que penser à une Melacha Assoura, c'est pas interdit. Hein, c'est pas interdit. C'est pas le dire, de se projeter. De dire que je vais faire, j'ai pas le droit. Mais tu peux le penser dans ta tête, te dire, tu vois les cheveux, dans ta tête, tu te dis, oula, faut que je coupe les cheveux à lui. Et tu dis pas Dibour. Et deuxièmement, un livre qui n'est pas Kashour à la Gdusha, t'as pas le droit au Shabbat. Tout ce qui n'est pas Gdusha ne rentre pas le Shabbat. L'éducation des enfants, ça Mais Comme ça aller peut... à la piscine. Mais Des fois aller à la piscine. Aurélie, c'est comme si tu me dis, je comprends pas. Pourquoi j'ai pas le droit de manger un burger? Je kiffe. C'est ta ref. Mais je kiffe. C'est ta ref. Mais je kiffe. Ton kiff, il va nourrir quel côté chez toi? Là, c'est la table. Ton kiff? Moi, c'est un besoin, c'est pas une envie. Non, J'ai c'est une un envie. besoin de lire. Non, eh ben lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il est des histoires. Mais moi aussi, j'ai besoin de voir. Alors pourquoi tu lis pas les Télim? Non, mais c'est dur. Non, c'est pas un besoin, c'est une envie. Non, mais si c'est sur un sujet, par exemple, sur l'éducation des enfants, des trucs Tu comme ça. peux lire tout ce qui est Kashour à la Voda des Midot. Mais tu vas- C'est la Torah, quoi. L'éducation des enfants. Non, c'est vrai que ça veut dire dans le truc. Aurélie, je te promets que c'est pas moi qui ai écrit cette mélacha. Je te promets que si ça avait été moi, j'aurais fait sauf pour Aurélie. Mais il n'y a pas une série, alors autant regarder un livre. Les livres. Et autant te remplir de Gdusha ce jour-là, non? Tu crois pas? C'est à côté, ça fait l'histoire. Écoute, j'ai 500 livres chez Iska, si vous avez envie de lire des livres. Ah ouais? Ils attendent. J'ai pas encore mis les étiquettes, je les ai commandées les étiquettes de Mishmat Hamed. Je les attachais. Mais des livres de. Non, mais ils ont un sac de livres, ils sont pas chez toi. Mais c'est des Torahs. Non, mais ça, Shirley, elles n'avaient pas déposé chez toi? Non. Chacun les a pris chez elle. C'est des livres de quoi? De Torah. C'est de Torah. Non, ils doivent être là, c'est pas possible. Fais un appel. C'est des livres de tout, j'ai vidé ma bibliothèque quand j'ai déménagé. J'avais des livres en dos. À part ça, Misé, j'ai plein de livres chez moi. Celle qui veut des livres, elle vient. J'ai des tonnes de livres. J'ai des tonnes de livres. À part ça, parce que toutes les semaines, il y a le Ida Brout, il y a le Mishken Shilo. Il y en a qu'une. Hein? Non, il y en a qu'une. 20? Où sont les autres? Par exemple, Je vais tirer ça au palais. Élodie. Oui, Élodie, elle dit par exemple les Sfarim, les livres sur l'éducation. Bien sûr. Ça, c'est pas du. Mais attention, pas écrit par un goy. Oui, c'est ça, c'est pas du Des vrai livres folle. de la sagesse féminine, des trucs comme ça, on a droit. Bien sûr. C'est pas du vrai folle. Je sais pas. Un Makara. Ça a un rapport avec les enfants, l'éducation, c'est pas un roman. Un livre sur la réfoua, sur la brioche, par exemple, sur l'alimentation, les aliments, tout ça, c'est bien parce que c'est une mitzvah. Je martèle mes ordres de C'est pas un policier ou un. Voilà. Vous voulez lire du chol aux toilettes, c'est tout. Comme tout le monde. Va aux toilettes, et du chol. Exactement. J'ai une question à poser. C'est à Vodat Kodesh, ces enfants qui te parlent. Les enfants, ils viennent te parler de ce qui leur est arrivé. Ça, c'est à Vodat Kodesh. Maintenant, un gosse, il vient te raconter un film. Tu te dis qu'il pourrait être chérie. D'accord? Voilà. Je l'ai donné. Je ne sais pas si c'est dans les sacs ou je l'ai donné. Le livre d'Anaël. Ou peut-être je l'ai chez moi. Je vais pas regarder.
apparemment, c'est un très très beau livre que tu elle a Ça m'énerve parce que je vais les donner à une championneur. signé dessus. Toi, tu l'as, Dana Mélanie fait BD, ça va. J'ai pas compris Anaël, c'était quoi le truc de Anaël? Le collège. BD, c'est Milachon bidon. BD, bidon. Tu dis pas de BD Shabbat. Aux toilettes. C'est de la télé. Rabbeinu Nakat. Et je vous ai. Les enfants, Alors, un enfant qui joue au ballon, je ne sais pas lui dire pourquoi le ballon non? Quel est le problème du ballon? Pourquoi ça dépend de C'est l'âge. du Bourrecha, le ballon. Oui, mais il y a des choses comme par exemple la BD, mais si c'est une BD de codex, Oui. avec Oui, en bande dessinée, je l'ai. Oui, mais bien sûr. Je te parle de BD Astérix Obélix, Pixou, Mickey. Mais ça, en vérité, il ne faut même pas les avoir à la maison, mon mari m'a dit. C'est Non. des auteurs. Bah, c'est comme la musique patriotique. Là, faut pas trop leur demander. Il y a les Picsou pour les Non, mais il y en a qui ont pas ça chez eux. Oui, bien sûr. J'avais plein de Disney Club. Ah oui, oui. Dans ce qu'elle a dit, La Picsou Non. pour les c'est toilettes. par deux feuilles. Mickey. Oui, c'est vrai que c'est bon dans le oui, parce que c'est sur la truc, là, par Canva. Si. Non, le mec, il était juste. C'est pour ça que j'ai halluciné de ta Astérix et Obélix. Je Vraiment sais très bien. d'accord, Sampé et Goscinny, je les ai lus en long, large et en travers. Ah, bah, ça s'appelle. Bah oui, C'est bien, mais ça. C'était sur la guerre de Bar Kokhba, qui résiste La révolte. oui, bien sûr. La révolte de Bar Kokhba. Aval, ça reste que c'est du bon. C'est comme les Schtroumpfs. Gargamel et ses chiens, c'est des Juifs, parce que c'est les Allemands, c'était Non, c'est des Schtroumpfs. Allemands. Non, mais les Schtroumpfs, c'est Et les tous les Allemands. buffets qu'il fait. Non, c'est l'inverse. Ça régale, quoi. Bleu et blanc. Tous les buffets qu'il fait, par Et Gargamel, c'est le rachat, c'est Amalek qui veut détruire le Ham Israël. C'est quoi le groupe qui est dessus là? Allez, Banot, Chaval de prendre du temps du show pour parler des bandes dessinées. Il est 23h03. Je voudrais juste finir mon paragraphe. C'est précis, hein. Rabbeinu Nakat Belashon Bakasha Velo Belashon Pipus. Il a dit Allah le Baksha, il est parti, il a demandé. C'est un Lashon donc de Bakasha, de supplication, et non pas un langage de recherche. Il n'est pas parti la chercher, genre bon, je cherche mes clés. Non. Lashon Bakasha, c'est un Lashon de Tfila. Il dit qu'il Behemet et Aimuna ein tzrichin lechapes. Il a dit parce que Behemet, la Aimuna, on n'a pas besoin de la chercher. Inimtset. Elle se trouve déjà là. Et là, Shehin Isteret Me'adam, mais elle est cachée de l'homme. D'accord? C'est ça toute la différence. La Emouna, elle est là. C'est pas que la Emouna, elle n'est pas là, on doit venir amener la Emouna dans son monde. Hachem, il est malé quand la Olam Kulo. Donc si Hachem, il remplit le monde, c'est-à-dire que la Emouna, elle est là partout. Seulement, nous, on ne la voit pas. Elle est cachée de nous. Parce qu'on a des couches, et des couches, et des couches, et des couches de clipotes, à cause de nos avérotes, de nos marchavotes, etc., que la perception, elle est lointaine. Si on entend une voix face à nous, à côté de nous, et si on entend une voix à travers une vitre, 2 vitres, 3 vitres, 4 vitres, qu'est-ce qu'on entend à la fin? On n'entend plus rien. On entend un zécher de brouhaha. On dit, ah, je crois qu'il y a du monde là-bas. C'est ça, quand on est loin, on est éloigné d'Hachem. Velachen, kol ha'avoda ira kal yedei bakasha. Et c'est pour cela que la avoda, toute la avoda de l'Aïmouna, c'est la bakasha. C'est pour ça que la tfila, c'est la chose la plus importante. La plus importante. Que même on peut étudier toute sa vie. Si on ne fait pas une fila en demandant à Hachem que notre limoud il rentre à l'intérieur de nous, qu'il nous transforme bémet, qu'on devienne quelqu'un de différent avec ce limoud Torah. Alors à quoi sert notre limoud? On n'est pas des encyclopédies. Hachem il n'est pas intéressé par avoir des encyclopédies. Hachem il veut des anashim, amitim, des gens authentiques, des gens vrais. Avec les plus, avec les moins, enfin quelque chose de vrai, un travail sincère. Chez Pérouche, tfilot, bakasha, il dit le Rav, Pérouche, tfilot, c'est quoi? C'est des tfilot. Tachanonim, des supplications. Retsonot, des volontés exprimées à Hachem, combien je voudrais, des kissoufim et des languissements.
Des fois, on entend une histoire d'un tzaddik, on dit waouh, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, qu'est-ce que j'aimerais avoir ce niveau, qu'est-ce que j'aimerais être arrivé à dépasser cette mauvaise mida, qu'est-ce que j'aimerais être gentil comme lui. Ça, ce sont des kissoufim. Chez Tassour, à Astara, Betit Galé à Emouna, qui va donc enlever cette Astara et qui va nous permettre de dévoiler la Emouna à l'intérieur de nous. Comment on va dévoiler la Emouna à l'intérieur de nous? Face au prochain événement. Le prochain événement qui va se passer, j'arrive, comment je réagis? Je marque un temps d'arrêt. Alors, réagir avec Emouna, c'est quoi? Je ne sais pas, c'est obscur. Alors je prie. Permets-moi de vivre cet événement avec la Emouna. Ouvre-moi les yeux, permets-moi de vivre chaque instant de ma vie avec les regards de la Emouna. Avec Emouna, avec Bitachon. Bitachon, c'est les travaux pratiques. Toute la réparation, souvent il a dit Rabbeinu. La dernière avoda avant Mashiach, c'est le travail d'Emouna, c'est la tfila. C'est le dernier travail avant Viat Mashiach, ça sera l'union de la tfila. Et c'est quoi la tfila? C'est demander à Hachem notre Emouna. Toutes nos tfilotes, elles doivent être là-dessus. Pas Hachem, donne-moi la parnassa, donne-moi des enfants de tzadikim, donne-moi. Pourquoi on demande à Hachem des enfants de tzadikim? Parce que je veux glorifier mon nom. On dise, waouh, t'as vu cette maman, elle a des enfants de tzadikim. Ça se trouve, c'est même pas son mérite. Ça se trouve, c'est un scout à vote. Parce qu'on veut qu'ils connaissent Hachem. Mais en quoi c'est important d'avoir des enfants calmes qui te fichent la paix? Dafka, les enfants, il faut qu'ils soient excités. Ils sont trop calmes, c'est pas bon signe. Un enfant, c'est plein de chayout. Si cet enfant, on lui a éteint sa chayout. Mais pourquoi tu veux qu'il reste dans derrière Haïmet? Pour connaître Hachem, pour être toujours avec Hachem. Tu veux que tes enfants, ils restent dans le derech Haïmet parce que tu veux que tes enfants, ils servent Hachem. C'est tout. Non. Parce que toi, tu veux cocher la case. Ils sont dans derech Haïmet. On s'en fout. Ce que tu veux, c'est que tes enfants, ils vivent Bemouna Bémet. Qu'ils aient au moins une chance. Mais non. Non, qu'ils aient une chance. Non, Nathalie, il faut voir encore plus haut que ça. Je veux que les enfants, ils soient dans Derech Haïmet, parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans Derech Haïmet, ils accomplissent Retson Hachem. C'est tout. Quelles que soient les autres choses qu'il va y avoir derrière. On sait, nous, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Tu as pris ou de donner, mais après, à un moment donné, tu n'es plus responsable de leurs actes. Alors pourquoi tu pries pour tes enfants? Justement, pour que eux aussi, ils arrivent à accomplir la volonté d'Hachem. Parce que c'est notre but sur terre. C'est tout. Ça doit être que ça, notre natara. C'est pas de dire, oh là là, les pauvres, il faut que je les sauve, sinon ils vont aller en enfer. Non. Si j'ai fait ça, c'est déjà, j'ai mis un intérêt personnel dedans. Mais tu sais pas. Non. Les enfants qui sont anti. Oui, c'est vrai, mais tu sais pas. Tu sais pas, Bassor, que cette anti. Mais c'est aussi Perachamim que tu te dis, waouh, c'est longtemps. On est déjà c'est pas bon. C'est Perachamim, c'est pas que on a déjà fait. C'est ce que c'est. C'est vrai, mais ta kavana à toi, quand tu vas prier. C'est pas pour Boréola, c'est plutôt Perachamim, la PR. Alors, il vaut mieux réveiller la Rachamim d'en haut que notre Rachamim à nous. Parce que même notre Rachamim, on n'est jamais sûr qu'elle soit 100% émette. Alors que la Rachamim d'Hachem, rappelle-toi que même quand tu vois des enfants sortir du derrière, rappelle-toi qu'Hachem, il a Rachmanout 100% avec eux. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Elle dit, éduque tes enfants dans derrière la Torah depuis le plus jeune âge, parce que même en grandissant, s'ils s'éloignent, ils reviendront à ce qu'ils ont appris dans leur enfance. Un jour, ça revient. Un jour, ça revient. Et des fois, l'enfant, il a besoin de se confronter à l'anti-Torah pour choisir la Torah. C'est pour ça qu'il ne faut jamais imposer aux enfants la Torah. Il faut toujours donner l'argacha pour ceux qui ont choisi. C'est de la manipulation un petit peu, tu vois. Parce que nous, on sait que... Mais être comme ça derrière, c'est extraordinaire. Je t'oblige pas, chérie. Ça, c'est derrière Haïmet, mais moi, je t'imposerai jamais. Moi, je suis arrivée à ça parce que j'ai des grandes, je crois qu'ils savent les adhérer. Je parle beaucoup hébreu. Des tatouages. Non, parce que mais Canérec, les pilotes, elles sont pas bonnes. Moi, j'ai pris le temps de me dire, waouh. Ne te dis pas ça. Tu vas savoir. Ne te dis pas ça. Madame, moi, je vais.
Il y a le faut la mettre debout. Préparation et formation. C'est magicienne. Ah ouais. Les énergies. Je vais t'embaucher. J'adore. Elle va actonner aussi la dernière fois, elle a les jambes. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, même si nous on voit Betsar, nos enfants qui sont plus dans le derrière, Hachem il a son projet divin. Et je vais te dire, Dafka, avec ces enfants-là, il faut être Bessimcha. Dafka avec ces enfants-là. Parce que ça veut dire que c'est des grandes Neshamot. J'ai pas de ça fait. C'est des grandes Neshamot. C'est sûr que c'est une épreuve. C'est certain, la Torah dit. C'est une très grande épreuve quand un parent il voit que son enfant il s'écarte du derrière. C'est sûr, parce qu'il a du pachad. Enfin, justement, ton épreuve, ça va être de sortir du pachad. Ça va pas être de faire revenir tes enfants dans le chemin. Parce que rappelle-toi une chose. Plus tu veux, et moins eux ils veulent. Ah oui, ça j'ai bien Plus vouloir. Moi je veux plus rien, Hachem. Moi je veux ce que tu veux. Tu veux ça? C'est là. À part ça, qu'on ne sait pas ce que nos enfants ils viennent réparer dans ce monde. C'est leur. Oui, mais ça se trouve, ils sont venus pour une mitzvah seulement. Donc, ça c'est entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. Ah bah ça, C'est dur, c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Quand tu sens C'est la chose la plus dure. entre guillemets un échec. Non, pas un échec. Non, justement, c'est pas un échec. L'amour que tu as, C'est pas un échec. Non, moi, c'est le. Si on a gagné au loto, j'aurais voulu que tu te donnes. J'ai l'impression que je ne pas. Que t'en veux même pas. Ça, de donner l'amour qu'on a sur certaines choses. La Torah, pour moi, on a gagné au loto. Ça, il faut que je n'en veux pas. Je me dis non, mais c'est pas. Moi, je ne suis pas des choses imposées. C'est de la fête que tu veux même pas profiter du honneur. Mais bon, il y avait dit à bord, c'était annulé. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Je ne sens pas un échec. J'ai fait ce que j'ai fait. Après, je me dis, toi, tu viens, c'est leur privage. Moi, je peux pas. De toute façon, on voit la main de Dieu. C'est tellement classe que je vois. Continuer à élever. Voilà. J'ai appris. Parce qu'il y avait une histoire, tiens, quand on va parler, je sais pas si j'ai lu. Une